tous, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve en ce dimanche pour les messages d'un archange. Alors, avant de vous montrer les choix, je voudrais vous remercier à tous pour vos commentaires, notamment pour mes heures miroirs, pour les derniers intemporels que j'ai faits. Pour les taroscopes qui ont commencé, vraiment ça me touche profondément, donc merci à tous et à toutes, vraiment pour votre gentillesse et votre bienveillance. N'hésitez surtout pas ici aussi à me donner des commentaires, à me dire voilà le choix que vous avez fait, si ça vous a parlé ou non. En tout cas, les messages de l'archange ici sont pour tous, hein, donc ne l'oubliez pas. Si vous avez même deux choix et qu'il y a deux choix qui vous interpellent, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Donc voilà les amis, je trouvais important de prendre les messages de l'archange Zadkiel ici, juste avant cette pleine lune pardon, en bélier, qui aura lieu dans 3 jours. Pour ceux qui regardent la vidéo avant, bien sûr, pour les autres, ça n'a pas d'importance. Si c'est avant une autre pleine lune ou une nouvelle lune, on a toujours besoin de libérer quelque chose. Alors l'archange Zadkiel, qui est l'archange du rayon mauve, qui nous aide vraiment à nous connecter avec le royaume céleste, le royaume angélique. Zadkiel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre de libérer des choses, en fait, qui restent coincées, qui restent bloquées en nous et que nous avons besoin de libérer absolument. Ça peut être des souvenirs du passé néfastes, des choses qui nous ont marqués, qui nous ont choqués émotionnellement et dont on n'arrive pas à se débarrasser. On croit souvent qu'on en est débarrassé, mais pas forcément. Donc l'invocation ici à l'archange Zadkiel, justement, est de pouvoir nous libérer de ces tourments qui nous hantent et qui reviennent de temps en temps un petit peu nous chambouler là. Donc Zadkiel, en fait, signifie la grâce de Dieu. Zadkiel aussi, il vous permet non seulement de libérer ces choses-là, mais aussi d'être dans la compassion, d'être dans le pardon. Parce que quand on est dans ces pensées de tristesse, de colère, on est négatif. Et en fait, Zadkiel est là vraiment pour nous faire sortir tout ça. Alors, c'est pas toujours agréable quand ça remonte, mais pour s'en libérer une bonne fois pour toutes, en fait. Si on commence à nous pardonner à nous-mêmes, et en travaillant sur nos défauts et sur ce mental qui nous fait défaut d'ailleurs aussi, on pourra mieux pardonner à l'autre et mieux accepter les défauts des autres aussi. Il nous aide vraiment à dissiper toute certitude ou tout mode de pensée négatif ou restrictif. Zadkiel est là aussi pour, si jamais vous êtes en formation d'apprentissage, pour notamment les étudiants aussi, il vous aide à récupérer votre mémorisation, de faire les choses avec votre cœur aussi, parce que c'est bien d'apprendre des choses par cœur, justement, mais de pouvoir les intégrer facilement et de pouvoir par la suite les transmuter, c'est-à-dire les transformer, les libérer vraiment avec votre cœur. Donc par exemple, vous avez une formation en apprentissage, vous avez repris des études, vous apprenez des choses, vous les mémorisez par cœur, comme on appelle ça. Zadkiel est là aussi pour vous permettre de les mémoriser vite, mais de les garder en vous. Parce que c'est bien d'apprendre, mais après, bon, il y a des choses qui se dissipent. Et ici, il va vous permettre que quand vous irez à votre examen, ou quand vous passerez cette formation, ce test de formation, vous allez pouvoir vous en souvenir, même avec vos mots, et vous allez savoir les retranscrire avec vos mots, mais Mercure en rétrograde va-t'en, que cela ait un sens quand vous allez le retranscrire en fait, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'archange de la libération, de la culpabilité, de tout sentiment négatif. Il va transformer nos pensées, nos émotions en souhaits et prières remplies d'amour et d'espoir.
Alors le message de l'archange Zadkiel, je vais prendre le petit livre ici. Libérez-vous des limitations, l'emprisonnement est une illusion, personne ne pouvant retenir captif votre cœur ou votre esprit. Choisissez de vous sentir libre et laissez se dissiper tout blocage perçu. Donc en fait tout ce qui bloque, hein. Si par exemple maintenant aussi vous n'arrivez pas à retenir quelque chose, demandez à Zadkiel de vous aider parce que c'est un blocage à partir du moment où vous bloquez sur un chapitre, vous dites mais non, le reste j'arrive à retenir, mais ça pas. Vous demandez à Zadkiel d'être présent pour vous aider dans ce sens. Donc voilà, on va aller voir les messages de l'archange Zadkiel. J'ai fait 3 choix les amis. Je vais vous laisser choisir ici. Alors pour le choix 1, j'ai le petit éléphant ici d'Inde. J'ai mon propre médaillon, donc en forme de papillon avec la petite pierre d'opale ici au centre et la fleur de lotus les amis, dans lequel je mets en général un bâtonnet d'encens qui va avec une autre avec un autre objet notamment. Donc voilà, 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir et on va aller voir quels sont ces messages. Qu'est-ce qu'il y a à travailler aussi, on verra à la fin le chakra principal qui est à travailler chez vous et les pierres que vous auriez besoin, surtout en cette pleine lune, c'est très important. Pour ceux qui me demandent les rituels de pleine lune, j'ai fait une vidéo, hein, donc il suffit d'aller sur ma chaîne, de faire défiler les vidéos, d'aller un petit peu plus loin et vous aurez les rituels de pleine lune et j'en ai fait un sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme aussi, donc n'hésitez pas à la regarder avant cette pleine lune justement. Voilà les amis, est-ce que vous avez fait votre choix? Vous pouvez mettre pause, hein, vous pouvez revenir en arrière si vous n'étiez pas prêt ou prête. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, j'ai bien sûr mis les 3 signes astro et les chemins de vie ou années personnelles, mais vous savez que c'est un complément, hein. Donc ne vous fixez pas là-dessus, hein. Avec les murmures de Ganesh, nous avons eu l'entièreté, et là on parle de votre chakra du cœur, et on a eu la joie. Ici, ce que Zadkiel veut vous dire pour ce groupe-ci, Zadkiel vous dit vraiment, restez sincère et honnête, parlez toujours avec votre cœur et vous pourrez émettre une vibration extrêmement positive qu'on appelle la joie. Ça va vous remplir de joie à vous, mais ça va également procurer beaucoup de joie et beaucoup d'allégresse pour les autres, hein. Alors ici, nous avons Ganesha avec l'oracle de Gaïa. Obstacle écarté, protection, conseil. C'est ce que je disais là tout de suite, hein. Zadkiel va vraiment vous aider à écarter tout obstacle, à écarter tout blocage. Tout ce qui bloque encore, tout ce qui vous limite, Zadkiel va vous permettre de les dissiper, hein. Il vous protège et vous pouvez lui demander un avis, un conseil. Vraiment, il est là pour vous guider ici les amis, hein. Petit message de vos anges, waouh! On vous dit, dis oui, tout est permis. Très joli ça. Dis oui, tout est permis, vous avez le feu vert. Donc si vous recevez une proposition, une invitation, si vous attendez, par exemple, vous avez du mal à choisir entre 2 jobs, entre 2 amoureux, ça peut aussi, on vous dit de dire oui à ce que votre cœur ici vous souffle, vous demande. Avec l'oracle quotidien, à la rencontre de votre âme sœur, c'est très joli. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Donc là, on vous répète de dire oui s'il y a une invitation qui arrive, hein. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc pour certains, vous dirigez, pour les célibataires bien sûr, vers un lien d'âme. Donc la prochaine personne que vous rencontrerez et qui bien sûr vous interpellera, hein, c'est pas n'importe quelle personne, vous allez le ressentir, sera probablement une âme sœur ici, hein. Évidemment, vous n'allez pas tous rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes déjà en couple, ça peut me dire aussi que vous allez recommuniquer clairement ensemble avec votre cœur, exprimer vos sentiments et vos émotions, hein.
Alors, un maître ascensionné ici pour vous, mes amis. On a Babaji qui vous parle de yoga, qui vous parle de vous recentrer, qui vous parle de méditation, hein, parce que le yoga, voilà, pour les gens qui n'aiment pas méditer, le yoga est un très très bon exercice aussi pour se recentrer, être en paix avec soi-même, hein. Donc voilà. Avec l'oracle de la voix de l'âme, j'ai été demander à Zadkiel ici, qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous, à lâcher, à libérer. On a les reproches. Donc ici vraiment, et là j'ai la carte du bonheur juste après. Pour accéder au bonheur, pour accéder à votre propre bonheur, on vous dit ici vraiment de ne pas vous laisser aller dans des reproches, que ce soit des reproches que vous vous faites envers vous, ou que ce soit des reproches pour une personne ici, bien sûr, en face. Qu'est-ce qui va en découler de tout ça? On vous dit, Zadkiel vous dit de continuer à apprendre des choses, continuer vos formations, vos apprentissages, mais on parle de l'apprentissage de la vie aussi, et vous allez pouvoir vous libérer. Donc continuez à apprendre à ne plus faire de reproches, à ne plus vous en faire à vous aussi, ne plus culpabiliser. Vous allez accéder au bonheur et vous allez vraiment pouvoir vous libérer de cette négativité ici, hein, de ce mal qui vous ronge en fait, hein, et guérir, hein, parce que là, on a le serpent qui est entremêlé avec un autre serpent. Vous pouvez guérir aussi de la colère, du conflit, des reproches, des disputes dans une relation, hein. Vous pouvez apprendre à le faire, apprendre à accéder à votre propre bonheur en fait ici, hein. Alors, avec le message demandé, pardon, les messages, l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette, nous avons les guides de la créativité qui vous parlent de votre créativité et la grâce par l'Esprit Saint. Donc en fait, ici Zadkiel vous dit que vous avez une créativité à exploiter, à aller chercher en vous, et qu'en ressortant cette créativité, vous allez vraiment atteindre un état de grâce. Vous allez effectivement vous sentir libre, vous sentir léger ici, gracieux, gracieuse. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'extérioriser toutes sortes de sentiments, aussi bien les sentiments négatifs. Alors ici, avec le Dwimingway, le Normand, nous avons vous, monsieur ou madame. Si vous avez un côté plus masculin, ça peut être un homme que vous convoitez, qui est dans votre cœur également. On a cette espèce de flagellation, d'autosabotage ici, hein, de reproche, hein, que vous faites à la personne en face ou à vous-même, hein. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez savoir comment gérer la situation, hein. Dans une relation, pour certains, pour beaucoup en tout cas, ici, ça peut être dans une relation. Ça peut être aussi avec un collègue de travail, ça peut être vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'un ami. Ça peut être tout ce qui se passe à deux ici. Ça peut être un contrat, une alliance, une association, un partenariat. Vous allez découvrir des choses ici pour moi. Et vous allez arrêter de vous flageller ou de flageller l'autre et de lui faire des reproches, hein. On dit qu'il y aura beaucoup plus, regardez, hein, beaucoup plus de communication, de fluidité dans vos échanges, que ce soit par mail, par téléphone, que ce soit ouvertement, sincèrement. On dit que les choses vont aller beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus honnête et sincère ici entre vous, hein. On dit que vous allez prendre un peu comme cet oiseau, hein. Vous allez vous élever, vous allez vous envoler, prendre de l'élévation. On peut parler d'une élévation spirituelle ici aussi notamment, et vous sentir grandi ou grandi dans cette histoire qui se dénoue ici, hein. Si ça ne vous parle pas, les amis, c'est pas grave, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais en tout cas, Zadkiel a des messages pour beaucoup d'entre nous ici, hein. Alors ici, j'ai un message d'un de vos défunts. Donc avant de le lire,
Si vous pensez à quelqu'un en ce moment, ben, il se peut que ce soit justement les messages de cette personne ici, hein. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Donc on vous parle de travailler avec de l'énergie. Donc il y en a peut-être beaucoup d'entre vous ici qui ressentez une chaleur dans les mains, des picotements, des choses assez fortes. Et on vous dit que vous la ressentez en fait. Si vous la ressentez, vous pouvez l'utiliser également pour guérir d'autres personnes. Ou, comme on parlait de formation et d'apprentissage, vous êtes peut-être en train de vous former au Reiki par exemple, hein, ça peut être d'autres thérapies, pour pouvoir devenir formateur, formatrice, maître Reiki, voilà. Mais en tout cas, c'est tout ce qui touche à vos énergies. On vous demande de ressentir cette énergie aussi. Zadkiel va vous aider à la ressentir d'une manière douce et d'une manière comme une caresse en fait, hein, d'une manière très apaisante en fait, hein. Les cristaux peuvent vous aider aussi, hein, pour activer pardon, cette énergie, hein. J'ai été prendre deux cartes de l'oracle des anges ici. Nous avons joué, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. On reparle d'énergie, hein. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc reposez-vous un peu, mes amis. Ne vous fichetez. Je vais bientôt commencer à parler une autre langue, je pense. Ne vous fixez pas trop de responsabilités dans le travail, hein. Laissez-vous du temps pour jouer comme cet enfant, pour rigoler, pour chanter, pour vous amuser. Pour certains, on parle d'un nouveau partenaire ici. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Nouveau partenaire veut dire aussi nouvelle personne. Donc c'est pas forcément amoureux, ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amie, un nouveau collègue, une nouvelle collègue de travail, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme que vous allez rencontrer, mais ce sera pas du tout un hasard, ça vous sera destiné. Cette personne n'est pas là pour rien sur votre route. Elle a un enseignement, elle a des choses à vous apprendre ici, hein. C'est beau. Alors avec le tarot, j'ai été prendre deux tarots différents, mon tarot mythique et j'ai été prendre également mon tarot Wheel of the Year, hein. Avec le tarot mythique, nous avons le roi de bâton, le chariot et le soleil, les amis, c'est top, hein, c'est topissime. Ici, ce que Zadkiel essaye de vous faire passer, c'est que vous allez vraiment faire évoluer les choses, hein. Vous évoluez, vous avancez, vous progressez de façon équilibrée. Les choses vont un petit peu s'accélérer pour vous ici. N'ayez pas peur de ce mouvement d'accélération, de cette évolution, parce que c'est pour aller vers quelque chose de beau, hein. Vous avez le soleil, quand on nous parle de soleil, c'est toujours la prospérité, la lumière, la chance, le succès. Donc vous allez vraiment aller à la rencontre de vos désirs, de votre passion, de vos envies. Donc persévérez, continuez à progresser, ici vous dit Zadkiel, parce que vous allez vers votre bonheur, hein. Alors, ici nous avons le 5 d'épée. Donc on vous dit que vous avez connu des rudes épreuves, des défaites, oui, certainement. Mais pour moi, vous sortez de là parce que vous tournez le dos à tout ça. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie d'être dans
dans cette atmosphère de conflit où vous rentrez épuisé à chaque fois d'avoir dû vous battre, d'avoir dû dire ce que vous pensiez, de vous avoir mis en conflit avec certaines personnes. Vous voulez être comme ce roi de bâton, vous voulez être calme, dans une énergie douce, tranquille, mais en même temps plus et à l'écoute de votre cœur ici, hein. Oui. Vous laissez les responsabilités, les fardeaux. Vous voyez tous ces sacs qui sont remplis ici. Vous laissez tout ça s'échapper, hein. Vous êtes en fin de cycle ici pour la plupart d'entre vous et vous dites adieu, vous en terminez avec un passé ici rempli de haine, de conflits, de méchanceté, de disputes, de reproches. De toutes ces choses-là, vous n'en avez plus besoin. Ici, Zadkiel vous dit que si vous réussissez à mettre un terme à tout cela, vous allez vraiment vers le succès, vers le bonheur, vers l'amour de vous-même et l'amour pour les autres. Et quand je dis ça, j'ai le 10 de denier. Donc une vie familiale équilibrée, une vie financière et une vie matérielle, professionnelle tout à fait équilibrée et faite pour vous en fait, en corrélation avec vos propres énergies ici, hein. C'est beau, c'est magnifique les amis. Vraiment, le travail qui vous est demandé ici est de tourner le dos et d'en finir avec cette ambiance ici délétère, de conflits, d'accusations de toutes sortes, de vraiment remettre ces fardeaux, ces responsabilités, ici Zadkiel me dit, de les remettre à l'univers, de dire que vous n'en voulez plus et de les laisser se charger de tout ça. Si vous êtes toujours en conflit avec les mêmes personnes, dans les mêmes endroits, toujours dans ces énergies de reproche, d'accusation, c'est que votre place n'est plus là. C'est que vous n'avez plus rien à faire avec ces personnes-là. Peut-être que vous êtes ici sur une belle évolution, une belle progression au niveau professionnel, spirituel ou autre, et que les autres, ça ne leur plaise pas. Donc laissez-les piailler, laissez-les vous accuser, laissez-les papoter, parce que vous continuez d'avancer. Vous n'avez plus besoin de toute cette lourdeur ici, hein. Avec l'oracle de la lumière, nous avons le repos. Vous voyez, prenez du temps pour vous, hein. Prenez du temps pour vous reposer physiquement parlant, bien sûr, mais pour retrouver ces belles énergies de cet enfant intérieur qui est en vous et qui, lui, a envie de plus de légèreté, de s'amuser. Reprenez goût aux belles choses. Faites-vous plaisir si vous avez envie de vous acheter un petit quelque chose parce que vous avez travaillé comme des fous, comme des folles ici et que ça fait longtemps que vous avez envie, mais allez-y, vous pouvez vous faire plaisir également et on a la chance pour vous. Donc il y a une belle chance qui arrive. Cette chance, c'est peut-être cette rencontre, cette chance, c'est un nouveau programme d'exercice, ça peut être un nouveau travail, ça peut être cette rencontre fortuite avec un nouvel ami, quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies de vous et qui sera votre guide, votre mentor, peut-être pour certains. Mais en tout cas, il y a une belle chance qui arrive à vous. Donc, prenez soin de vous, reposez-vous et laissez toute cette négativité ici derrière vous, hein. Avec le Osho Tarot, nous avons le détachement. Vous voyez, vous devez bien vous détacher de quelque chose, hein. On vous demande de rester centré. Si vous avez un projet, si vous avez une passion dans le cœur, quelque chose de créatif, d'artistique, une personne qui vous tient à cœur, si vous avez envie par exemple de materner un petit bébé et que vous en faites trop et du coup vous n'arrivez pas pour madame à tomber enceinte parce que vous êtes trop fatigué, laissez tout ce monde, tout ce beau monde-là parler entre eux. Vous savez ce que vous valez et vous savez où vous voulez vous diriger. Donc restez vraiment centré sur votre désir, sur votre objectif ici. Et là, Zadkiel est bien présent, puisque nous parlons ici de la compassion. Et regardez, il a une petite barbe ici. Il me fait penser à Zadkiel avec les cheveux un peu plus longs ici. C'est vraiment Zadkiel qui vient à votre aide ici pour que vous puissiez rester centré, vous détacher de ces énergies, mais rester malgré tout dans la bienveillance. Donc ne pas croire par après que tout le monde est dans ces énergies-là, hein. Vous allez rencontrer
une belle personne ici minimum sur votre route et vous allez voir que cette personne n'est pas du tout dans les mêmes énergies que les autres que vous avez rencontrés jusqu'alors. C'est joli, hein. Quel dieu, déesse, ange vous accompagne? Nous avons la déesse du commencement, donc un tout nouveau départ ici les amis, hein. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc c'est le moment idéal pour démarrer un nouveau projet, pour démarrer une nouvelle histoire d'amour, pour démarrer un nouveau tableau si vous êtes artiste, une nouvelle mélodie pour les musiciens, un nouveau bouquin pour les écrivains. Vous allez être extrêmement guidé ici pour démarrer un tout nouveau chapitre de votre vie, hein. Alors, un petit message d'un ange gardien ici. Le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles? Mais voilà, c'est exactement ça. Alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi, ne te limite pas s'il te plaît. Donc on vous dit appréciez la vie, chaque instant, dans l'instant présent. La vie qui vous a été offerte, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous. Levez-vous le matin en vous disant que juste le fait d'être vivant et d'être en bonne santé, même si vous n'avez pas tout le luxe, tout le matériel que vous voudriez, soyez dans la gratitude et la reconnaissance. Là, Zadkiel insiste vraiment pour dire que au plus vous serez dans ce sentiment de gratitude, au plus vous serez dans des énergies positives et dans de la bienveillance. Et du coup, vous allez sentir vraiment cette positivité arriver en vous comme une belle lumière ici au centre de votre corps. Et ça va vraiment vous faire attirer de belles choses. Vous n'allez plus vous sentir limité, vous allez vous sentir libre en fait d'exprimer votre créativité, de commencer une nouvelle histoire d'amour. Pourquoi pas pour certains. Alors, le conseil de l'archange Michael et la prière à lui adresser, nouveau départ et recommencement. Mais vous voyez, c'est pas un hasard du tout les amis, hein. Commencement ici, la déesse du commencement et nouveau départ et recommencement. Votre prière à l'archange Michael, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. En fait, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine transmutation. Vous êtes en transition ici, les amis. Zadkiel me dit entre une fin de cycle et un début de cycle. Donc, c'est normal que ça vous remue un petit peu, mais il y a encore quelques petites choses à libérer. C'est pas grand-chose, mais il faut absolument les libérer pour démarrer ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle de votre vie. On va aller voir ici pour vous, évidemment. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre chakra, lequel est à travailler plus qu'un autre? Bah oui, hein, regardez, on en parlait depuis le début. Votre enfant intérieur, inner child, votre enfant intérieur, c'est très important. Et c'est relié à votre plexus solaire, hein. Donc si vous arrivez à vous reconnecter à cet enfant intérieur, vous allez vous sentir plus en phase, vous allez pouvoir vous montrer aux autres ce que vous valez, montrer au monde votre vraie nature, votre don, vos talents. C'est ça, hein. La liberté, hein, l'innocence, la magnificence ici, hein. Vous allez ressentir tout ça et du coup votre plexus solaire va commencer à s'ouvrir et pour quelque chose de beau, puisque là vous allez reprendre vraiment du respect, de l'estime de vous-même. Vous vous estimez peut-être pas assez ici dans ce groupe-là, hein, donc il faudrait vraiment penser à reconnecter avec cet enfant intérieur et pour pouvoir le faire, vous devez vous accorder des petites périodes de repos aussi, hein, et de relaxation, hein. Vous avez ici la pierre de sang qui peut vous aider à vous détoxifier de certaines choses, certaines personnes, certaines relations, certaines habitudes ou schémas de vie nocifs. Cette pierre aussi vous permet de travailler sur le chakra racine, chakra du cœur et le chakra sacré, sur les trois en fait, hein.
Vous avez également la cornaline qui va vous redonner confiance en vous. Et là, on parle de l'enfant intérieur et on parle du plexus solaire qui est l'estime de soi, la confiance en soi, hein. Chakra racine, chakra sacré, la cornaline. J'en ai une ici. J'espère pouvoir vous la montrer. Où est-ce que j'ai été là? Bon, je ne l'ai pas ici, mais par contre, j'ai un bracelet ici, en cornaline rouge. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les chemins de vie, année personnelle. Dites-moi bien sûr en partant si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de liker, de commenter en partant, bien sûr, les amis, hein. Je continue mes heures miroirs. Alors, je les recommencerai la semaine prochaine. J'en posterai minimum 4, donc l'heure 17-17, 18-18, 19-19 et 20-20, hein, pour ceux que ça intéresse. Je fais petit à petit parce que j'ai encore mes taroscopes à terminer, donc j'ai pas mal de travail ce mois-ci. Donc, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 9 et chemin de vie maître nombre qu'on ne change pas en année personnelle qui est le 33. Alors, nous avons nos amis les béliers, nos amis les gémeaux, donc ascendant lunaire Vénus, si c'est à propos de cette relation amoureuse ou de cette personne qui vous tient à cœur. Nous avons nos capricornes et nos taureaux. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, sachez que je vais poster une vidéo à 3 choix également pour la pleine lune en bélier qui sera postée sur l'autre chaîne, hein, donc sur la chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Si vous ne la connaissez pas encore et que vous êtes curieux, allez voir, nous avons déjà posté quelques vidéos. Nous allons nous y remettre prochainement. Mon mari et moi-même, c'est pas que nous avons délaissé la chaîne, c'est que on a eu beaucoup de travaux ici sur la toiture, dans la maison, ça a duré 3 semaines facile et maintenant c'est enfin terminé, donc nous allons nous y remettre et nous pouvons nous organiser du coup à deux dans la maison pour nourrir nos deux chaînes respectives et vous apporter ces vidéos, ces intemporels, ces conseils. Et donc voilà, je vous fais des bisous les amis et je vous retrouve très bientôt. Bisous bisous. Alors, pour le groupe numéro 2 qui avait choisi le papillon avec la pierre d'opale ici, les murmures de Ganesh, qu'est-ce qu'ils vous disent? L'innocence, donc la légèreté, la pureté du cœur, la légèreté, la sincérité et la transformation personnelle. Zadkiel est ici pour vous aider à retrouver de l'innocence, de la légèreté dans cette transformation que vous opérez au fond de vous ici, hein. Vous êtes en pleine prise de conscience, en pleine transformation ici les amis, hein. 9 de coupe avec l'oracle de Gaïa, épanouissement, harmonie, protection. Donc on parle de votre cœur ici, hein. Zadkiel vous dit que cette transformation personnelle que vous êtes en train d'opérer en vous, ces énergies qui remuent, c'est pour vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'aller vers plus d'épanouissement, d'abondance au niveau du cœur, d'harmonie. Et il vous protège, hein. En toutes circonstances, Zadkiel et ses autres frères ici vous protègent dans votre relation, dans vos relations d'amour, dans vos relations de cœur ici, hein. Ça peut être des relations en famille, hein. On aime nos enfants, on les aime avec notre cœur, bien sûr, hein. Alors, le message des anges. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, c'est cool. Donc, vous allez probablement découvrir ici, chers amis, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui est bon pour votre évolution, pour votre avenir, pour prendre ce nouveau départ. J'ai l'impression ici qu'il y a aussi un nouveau départ pour le groupe 2, hein. Et pour vraiment continuer à évoluer, à progresser vers ce quoi vous tendez ici, hein.
L'oracle quotidien. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc ici, nous aurons justement un message de votre ange gardien, nous aurons un maître ascensionné, un guide, nous aurons vos guides bien sûr, votre maître ascensionné, et nous aurons un message de vos défunts. Et en fait, ils ont des messages à vous transmettre. Ils sont à vos côtés. Une de ces personnes est à vos côtés pour vous permettre de vous épanouir, d'accéder à cet épanouissement ici. Votre maître, votre maîtresse ascensionnée est Lakshmi, qui est une déesse hindoue et qui vous parle de vent de prospérité. Donc il y a un vent et on le sent ici, on parle vraiment d'abondance émotionnelle. La prospérité arrive à vous les amis, donc n'en doutez pas et demandez vraiment à Zadkiel ici de vous permettre d'aller vers ce vent de prospérité. Quand on dit vent de prospérité, ça me fait penser aussi au vent de liberté, hein. Donc vous sentir léger, légère ici pour continuer à vous épanouir, à progresser, à évoluer comme il se doit ici, hein. Alors avec l'oracle de la voix de l'âme, j'ai été demandé qu'est-ce que vous deviez libérer ici les amis? Qu'est-ce que vous deviez libérer pour accéder à une meilleure version de vous-même, à quelque chose de beau, d'heureux pour vous? Alors on vous demande, ici Zadkiel vous demande de ne plus être en soumission, de ne plus être en dépendance de quelqu'un d'autre. Vous avez tendance dans ce groupe-ci à être dépendant affectivement, de toujours avoir besoin de l'approbation d'une autre personne, ou de vous sentir vraiment toujours, comment dire, toujours à la merci. Vous êtes une personne sur qui on peut compter et puis il y a des gens qui en profitent. Donc ici Zadkiel dit il faut vraiment laisser tomber ce sentiment de dépendance, de soumission à l'autre ici, hein. Que ce soit quelqu'un de votre famille, un collègue, un partenaire de travail, un partenaire de vie, un de vos enfants, il faut arrêter vraiment de vous soumettre. Il faut reprendre votre pouvoir, votre puissance en vous. Et savoir dire oui ou non quand vous le devez. Savoir mettre des limites ici, hein. Ouais. Vous le faites peut-être aussi, vous êtes peut-être dépendant par amour. Moi, je sens beaucoup de dépendance au niveau affectif ici pour la plupart d'entre vous. Pas tous, mais bon, ça peut être de toute façon, c'est des choses que vous faites avec le cœur. Quand vous dites oui, vous le faites avec le cœur parce que vous avez besoin d'une reconnaissance au niveau du cœur. Vous avez l'impression que si vous dites non, en fait, la personne en face ne va plus vous aimer. Alors qu'en fait, on vous dit tout le contraire. Le fait ici de ne plus vous soumettre, c'est aussi reprendre de l'amour pour vous, reprendre de l'estime de vous, vous apprendre à vous réaimer en fait. Ici, on a un message libre, oui, de le respect, hein, c'est vraiment ça, hein. Vous allez retrouver du respect, vous respecter, vous aimer beaucoup plus. Donc vraiment, Zadkiel ici est présent à vos côtés pour vous défaire de certaines dépendances. Que ce soit une soumission à une autre personne ou une soumission à une substance, il est là pour vous aider à laisser ça derrière vous, pour accéder à plus d'amour dans votre cœur et de l'amour pour quelqu'un d'autre aussi pour certains, et surtout, surtout, surtout apprendre à vous respecter parce que ça c'est le plus important. À partir du moment où vous respectez, vous allez aussi être respecté par les autres. Et ceux qui ne l'ont pas compris, eh bien c'est que ils n'avaient plus rien à faire sur votre chemin. Votre enfant intérieur est ici en tant que guide pour vous parler de votre imagination. On vous dit que vous avez beaucoup d'imagination dans ce groupe-ci et que vous êtes, les guides guerriers vous disent que vous allez en bravade. Donc c'est-à-dire que vous êtes courageux. Vous allez peut-être devoir ici
je canalise. Devoir faire preuve d'imagination pour vous défendre de quelque chose. On me parle de ruse, on me parle d'intelligence. Vous allez devoir être le plus fin, la plus fine ici pour déjouer quelque chose, pour vous défendre de quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et pour ce faire, on vous demande de reconnecter à votre enfant intérieur, qui lui sait, qui lui a la vérité dans son cœur, qui lui a la pureté et l'honnêteté dans son cœur. Mais faites attention parce que vous avez des ennemis de l'autre côté, hein. Donc prenez bien soin de vous reconnecter à cet enfant intérieur, de vous mettre dans une bulle de protection avec cet enfant intérieur et vous allez pouvoir aller. De toute façon, Zadkiel est à vos côtés pour vous aider, hein. Il ne vous laisse pas tomber, bien sûr, ici, hein. Mais c'est en reconnectant à cet enfant. J'ai un peu de la filouterie ici. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Quelqu'un qui serait. J'ai des petits filous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes rusé, mais c'est pas de la mauvaise ruse. C'est pas de la méchanceté. C'est pour pouvoir dire à l'autre, aux autres, à vos ennemis, à vos rivaux, à ceux qui vous en veulent et qui vous cherchent des noises. Ici, c'est pour pouvoir leur dire, bah écoute, j'étais plus fin, j'étais plus malin, plus maligne que toi, mais le faire avec bienveillance. Donc en fait, les autres vont rester tout à fait pantois en se disant, mais comment il ou elle est arrivé à faire pour me nier comme ça sans que je m'en rende compte en fait, pour déjouer le piège que j'avais tendu sans que je m'en suis rendu compte tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu de la filouterie, enfin moi j'appelle ça de la filouterie. En parlant de filouterie, on a le renard. Donc vous allez vraiment ici faire preuve de ruse, d'intelligence, et c'est Zadkiel qui est à votre côté, qui vous aide à faire ça, pour un choix, une décision à prendre ici pour votre avenir, hein. Euh, on vous demande aussi de prendre le temps de la réflexion, de faire appel à votre ruse, de faire appel à ce petit renard qui est en vous ici. J'ai des petits renards ici, hein. À votre enfant intérieur en fait. Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous a blessé par le passé. Euh, vous devez faire le deuil d'une situation. Ça peut être une situation professionnelle, amicale, familiale. Vous devez faire le deuil et vous devez être rusé. Donc toujours avoir l'œil ouvert ici pour pas qu'on puisse vous empêcher d'aller vers votre chemin de vie, hein. Oui, parce que c'est vraiment le chemin de vie. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, mais vous savez aussi qu'à un moment, vous allez peut-être devoir tourner dans un autre sens. Vous voyez ce que je veux dire euh, pour accéder à quelque chose de beau, hein, de très beau ici, hein. Mais on vous demande de lâcher ce passé, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la connexion ici pour vous. Donc la connexion aussi à cet enfant intérieur, on en parlait là tout de suite, mais également vous reconnecter à la source. Si vous avez un choix important à faire, une décision importante à prendre au niveau émotionnel, au niveau de au niveau professionnel, au niveau de votre vie familiale ou amoureuse ici, on vous dit que vous allez être guidé parce que vous allez être très connecté. Zadkiel, il vous permet de vous connecter à la source. C'est quand même l'archange qui est lié au chakra couronne, au chakra coronal ici, qui est le rayon mauve en fait des archanges, qui vous permet, vous voyez, c'est une sorte d'alchimiste aussi, hein. Il vous permet de préparer toutes ces potions en toute sérénité, sans que personne les voie, hein. Donc c'est ça la ruse aussi, hein, c'est de pouvoir bien prendre le temps de réflexion ici, pour agir au bon moment en fait. C'est vraiment ça que j'ai pour vous ici. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous est fidèle, euh, fidèle, intègre, loyal. Ça peut être un ami, une meilleure amie, un de vos enfants, votre partenaire de vie. Mais vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous appuie et qui vous soutient en toutes circonstances, hein, dans ce choix de vie, dans cette
cette nouvelle étape de votre vie, hein, j'entends ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un ancien vous ici, une ancienne vie, et qu'en fait vous tournez le dos à cette ancienne vie, mais vous savez qu'il y a encore des gens qui peuvent, ou que c'est votre mental qui peut revenir à tout moment, vous replonger là-dedans. Et là, vous faites juste un petit regard discret en arrière, mais c'est plutôt pour avoir l'œil ouvert. C'est comme si vous saviez qu'il y a encore des gens qui peuvent venir vous déstabiliser ici et vous n'en voulez plus, hein. Donc on vous demande vraiment de rester centré, de bien vous reconnecter à la source et de prendre appui sur cette personne peut-être ici qui est à vos côtés, qui peut vous aider éventuellement à passer cette transformation en toute sérénité, hein. Alors, vous avez un message d'un de vos défunts avec les tournesols ici, regardez comme c'est beau. Sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Donc ce défunt vous dit, soyez positif. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe les gens qui vous houspillent ici, ça peut être des personnes d'une famille dont vous ne voulez plus entendre parler, hein, qui vous ont trop fait de mal. Ça peut être des anciens collègues, des anciens amis. On vous dit de rester positif parce que c'est à ce moment-là que ce défunt viendra vous parler. Quand vous allez sourire, ouvrir votre cœur, être dans ces vibrations positives, il est là, il va pouvoir venir vous transmettre des messages et vous écouter également, hein. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce que nous avons pour vous? Abandonner et libérer, on est vraiment sur le thème ici, hein. Vous êtes bluffé, n'importe quoi. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Soyez toujours, moi je fais ça souvent en fait, ouvrez les mains, ou vous ouvrez grand les bras et vous tendez les mains vers le haut, les paumes vers le haut, et mettez votre intention, demandez vraiment à vos anges, demandez à l'univers ici de vous libérer de tout ça. Vous n'en avez plus besoin en fait, ça n'a plus de place ici dans votre vie, dans le moment présent. On vous demande de ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez-y seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ne voyez que l'amour dans votre vie. Libérez tout ce qui vous entrave, libérez des souvenirs, libérez des choses qui ne vous conviennent plus pour accueillir encore plus d'amour dans votre vie ici. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot mythique, le valet de bâton, les amoureux, l'as de denier, et avec le tarot Wheel of the Year ici, le 3 de denier, le 8 de bâton, très joli, et la reine de coupe. Oui. Ce que je vois ici au premier abord, les amis, pour vous, ce que Zadkiel essaye de vous faire passer comme message, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Ce que vous voulez apprendre, en fait, j'ai des gens ici qui veulent progresser, qui veulent évoluer, vers une passion, vers quelque chose qui les tient à cœur. Ok, le valet de bâton, c'est pas encore le cavalier, mais il y va. Il a envie, il a cette soif d'apprendre, il est curieux, mais c'est surtout qu'il réagit à tout ce que son cœur lui demande. J'ai des passionnés ici, hein. On a une rencontre amoureuse qui va être très importante pour vous ici, me dit Zadkiel, une réconciliation avec votre âme sœur, avec votre autre, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous permettre de ne voir que l'amour, justement. On a une relation guidée par le divin, un lien sacré ici. En tout cas, la personne qui est à vos côtés ou la personne que vous allez rencontrer ici, les amis, qui est sur votre route et qui est dans vos énergies, vous n'allez pas l'oublier. Ici, j'ai pas de notion de choix parce que j'ai vraiment un nouveau départ. Alors,
ce nouveau départ, vous allez le prendre avec une autre personne, mais qui est dans votre cœur pour moi. Si la personne n'est pas encore là, ça ne serait tardé. C'est une personne qui va vous aider à prendre ce nouveau départ financier et professionnel. On peut parler d'une association, d'un partenariat, d'un travail à deux. Euh, j'ai quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait ici, qui est peut-être un rien plus jeune que vous, et j'ai une autre personne ici qui est plus pragmatique, qui est plus dans le financier, dans la sécurité terrestre, matérielle, familiale. Ici, j'ai le 3 de denier, donc on est encore sur du denier. Donc il y a vraiment une entraide, un partage. Moi, j'ai l'impression que ici, si vous êtes en couple, vous allez travailler ensemble, mais ça va être donnant-donnant. Donc il ne va pas avoir de euh, oui, j'ai mon compte, tu as ton compte, on fait tout à part. Non, ça va vraiment être un partage, un beau partage ici, des liens qui vont se resserrer aussi. Et un nouvel espoir aussi au niveau financier. Les choses vont commencer à être florissantes, à s'améliorer ici. On a le 8 de bâton, donc on dit que vous avez mis tous les efforts ici, les amis, dans ce projet, dans cette passion, dans cette histoire d'amour, dans ce nouveau projet professionnel, artistique, créatif, peu importe, et vous êtes encore en train d'apprendre. Et vous évoluez rapidement parce qu'on est sur du 8. Donc vous allez récolter, hein. Regardez ici cet homme, il a appris à apprivoiser cet aigle ici, hein. C'est pas facile d'apprivoiser un aigle et de le faire revenir. Et en fait, il a appris à faire revenir l'aigle chaque fois avec un message. C'est son messager, il lui délivre tous les jours des nouvelles, du courrier. Vous voyez? Et pour réussir à faire ça, pardon, il faut être fortiche, il faut vraiment s'en donner les moyens. On dit ici que vous allez récolter parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec votre cœur. Et Zadkiel est là pour confirmer ce que je pensais. Vous allez être dans l'abondance émotionnelle. Vous allez évoluer aussi au niveau spirituel et au niveau des émotions ici. Du coup, vous allez vous recentrer, vous allez être beaucoup plus zen à l'intérieur de vous et ne voir que l'amour. Moi, j'ai vraiment ça, ne voir que l'amour. Ne voir que la passion qui est dans votre cœur, vous nourrir d'une passion qui est dans votre cœur. C'est beau. Bravo, bravo. Magnifique ce groupe-ci aussi, hein. Merci Archange Zadkiel. On a la femme, votre côté féminin, bien sûr, votre côté yin, votre sensibilité. On venait de parler d'émotion, c'est vraiment ça, votre connexion à la source ici. On a des invitations, on a de la sortie, on vous dit d'y aller, hein. Et la sexualité qui nous parle de passion, vous allez vous faire plaisir. J'ai l'impression ici pour vous, madame, ou monsieur, pour une femme en face, vous allez inviter une femme bientôt, une femme qui est en face de vous, qui est déjà dans votre vie, ou que vous convoitez, à sortir. Vous allez l'inviter. Il y a une invitation, il y a une sortie ici. Ça va être quelque chose de passionnant. Peut-être pour vous rapprocher de cette personne, que ce soit vous, monsieur ou madame, bien sûr. Il y a un rapprochement, il y a du désir, il y a de la sexualité, il y a de la passion. Euh, S'il y a une invitation, s'il y a une sortie, acceptez-la. Si c'est une femme qui vous invite, ou vous, madame, si c'est monsieur en face qui vient vous inviter, on vous dit oui, hein. Je vais reprendre une petite carte parce que c'est trop, vous voyez, c'est un peu trop facile ici. Bon, ben voilà, je t'embarque, on sort au resto, et puis hôtel, et puis non, voilà, il faut pas le voir comme ça, hein. On nous parle d'une passion. La passion aussi, c'est ce qui est dans votre cœur, c'est ce qui nourrit votre cœur en fait, hein. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ici, hein. Cette invitation, cette sortie. Corne d'abondance, hein. Ouais, abondance, les amis, hein. Ouais.
le fait de sortir de votre zone de confort, le fait de réagir à une invitation, le fait de remettre du piment, du renouveau peut-être dans votre couple ou dans votre vie au quotidien, de plus faire les choses de la même façon, ça vous permet d'attirer l'abondance et on dit que c'est la clé, hein. Donc vous allez, si vous êtes encore en train de chercher une réponse et une solution, on vous dit que la solution, elle est proche, hein. Vraiment, hein. Et là, on a l'homme, donc on a bel et bien un couple ici, hein. Corne d'abondance, l'abondance frappe à votre porte, l'abondance sous toutes ses formes, hein. Émotionnelle, financière, on a vu nouveau départ au niveau financier ici, hein. Alors avec le haut chaud, on a la renonciation au savoir, on a l'énergie et on a la transmutation, la transformation, hein. On parlait de transformation personnelle au début, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes en train de transformer les choses, j'ai une sorte d'alchimie ici, hein. J'ai une sorte d'alchimie. J'avais jamais fait attention, on a le signe du scorpion ici, hein. Donc on est bien sur la carte de transformation. On a les lotus aussi. Mhm. On a le serpent, hein, donc qui mue, hein, qui se fait une peau neuve ici, hein. Vous êtes en train de transmuter des énergies négatives en énergies positives. Vous avez compris que renoncer au savoir, renoncer aux bouquins, renoncer aux études, c'est pas quelque chose qui est important. Parce qu'en fait, en termes d'énergie, euh, vous avez peut-être trop travaillé, vous avez peut-être trop étudié. Pour certains, c'est vous renoncez à tout savoir. J'ai des gens ici qui sont forts dans l'intellect, qui veulent toujours tout apprendre, tout savoir, qui ont la soif d'apprendre. On vous dit que euh, de transmuter ces énergies, ce n'est pas de renoncer au savoir, justement. C'est en faisant ça que vous allez apprendre de nouvelles choses. Parce qu'à partir du moment où vous repartez avec de nouvelles énergies ici, vous allez sentir que vous avez besoin d'apprendre autre chose en fait. Euh, D'apprendre par vous-même de nouvelles choses. Il y a vraiment de la nouveauté ici au programme pour moi, hein. En termes d'énergie aussi, hein. Euh, vous avez un dieu, une déesse ou un ange qui vous accompagne. On a la déesse des ombres. Regardez, j'ai à nouveau ce serpent ici, hein. Il y a vraiment des énergies qui sont en train de partir de vous, hein. Des énergies noires. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. En fait, on me dit ici pour vous que ce que vous avez vécu, ces mauvaises expériences, ces choses qui restent peut-être parfois encore coincées ici et que vous êtes en train de libérer, c'est pour avancer. Vous allez en transmutant ces énergies, j'allais dire en transmutant le poison, mais c'est presque ça. Vous avez des gens qui vous ont agrippé, là, qui vous ont coincé, qui vous ont offert leur venin, hein. Vous allez transmuter tout ça. Mais vous allez réaliser en le faisant, donc dans cette transmutation, que vous avez beaucoup de lumière à l'intérieur de vous. Qu'en fait, ces parts d'ombre dissimulaient cette belle lumière à l'intérieur de vous. Il y a votre ange gardien qui vous parle de vos enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Les épreuves que vous avez passées, bien sûr que vous ne les avez pas demandées. Et votre ange est en train de dire que, pas toutes, mais certaines ont été placées sur votre route pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre des choses, pour dire adieu à votre ancien vous et reconnecter à une nouvelle source de lumière en vous ici. Michael, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc voilà. Peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe les épreuves que vous avez passées, ce que vous avez pu faire vivre à d'autres personnes, vous n'avez rien fait de mal. Votre prière à l'archange Michael. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. En libérant cette culpabilité, ce poids, cette part d'ombre qu'il y avait en vous ici, vous allez vous rendre compte que
ben, vous allez vous retrouver dans des énergies douces et sereines parce que vous allez comprendre que en fait, ben, tout n'est pas de votre faute. En fait, rien n'est de votre faute. Il y a même des expériences qui vous ont été mises sur votre route ici expressément pour vous faire vraiment voir les choses sous un autre angle et vous permettre de vous élever spirituellement. Le chakra qui est à travailler, et ça c'est clair et net, donc on a la carte ici de base, le plexus solaire. On vous demande vraiment, Zadkiel me fait parvenir pour vous que c'est à partir du moment où vous allez lâcher cette culpabilité, réussir à pardonner à d'autres personnes et à vous-même, que vous allez en tirer les leçons, parce que les enseignements c'est tirer les leçons du passé, vous allez pouvoir faire sortir cette lumière et la montrer, l'exposer aux autres et vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est si précieux. Votre enfant intérieur, vous devez le protéger, le soigner et c'est lui qui va vous aider à vous exprimer et à montrer ce que vous valez au monde ici. Alors les pierres qui peuvent vous aider, le quartz clair pour la méditation et il est relié directement au chakra couronne comme notre cher archange Zadkiel est là pour vous reconnecter à la source, pour vous aider à reconnecter à la source. Vous avez le jaspe zèbre qui vous parle de compassion. Zadkiel est aussi l'archange de la compassion et qui vous aide aussi à travailler sur votre chakra racine. Mais ici vraiment, le plexus solaire, les amis, c'est très important de reprendre de l'estime de vous et de la confiance en vous pour ce groupe-ci. Le groupe 1 l'a eu également, hein, donc si vous hésitiez et que finalement vous ne l'aviez pas pris, c'est que c'est vraiment ici le plexus solaire pour vous. Hein. Alors les chemins de vie année personnelle, le chemin de vie année personnelle 4, numéro 1, le 3 et le maître nombre uniquement chemin de vie 22 ici. Alors, les signes astrologiques qui seraient votre ascendant, votre signe lunaire, notamment et solaire, les poissons, les amis Verseaux, les vierges et les cancers. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous avait fait du bien, bien sûr aussi, d'entendre ces beaux messages de Zadkiel. Et n'hésitez pas à aller voir à partir de demain après-midi les énergies de la pleine lune en bélier. Il y aurait un 3 choix sur l'autre chaîne, sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Merci les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Nous allons passer à ceux qui ont choisi la fleur de lotus, le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que les murmures de Ganesh nous disent à travers l'archange Zadkiel? On vous parle d'un nettoyage énergétique et on vous parle d'ouverture d'esprit. On vous dit que vous êtes en train de purifier vos énergies, de faire un petit nettoyage de printemps, là comme on voit qu'il est en train de faire, de casser le moule, de casser les codes, de reprendre une belle énergie ici et d'ouvrir votre esprit. Donc en fait vous êtes plus ouverte d'esprit ici, me dit Zadkiel. Vous êtes en pleine ascension. Hein. Donc vous allez vers plus de clarté, vers plus de liberté. Vous allez vous sentir plus léger, légère ici et vous allez trouver des solutions. Hein. Si vous aviez un doute, on vous dit ici, vous allez trouver les solutions, les amis. Hein. En pleine élévation aussi spirituelle ici. Hein. Un petit message de vos anges. Si vous vous posiez une question de savoir quand, on vous dit dans pas très longtemps. Avec l'oracle quotidien, on vous dit qu'un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Waouh! Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Waouh! Bon, ben attendez-vous à une bonne nouvelle, les amis. Hein. C'est Zadkiel qui le dit, donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui se prépare. Hein.
Vous allez y voir plus clair, on parle de solutions trouvées. S'il y avait une situation délicate dans votre vie professionnelle, familiale, amoureuse ou peu importe, on dit que ça va s'arranger. Les choses s'arrangent à votre avantage. J'ai un peu l'impression d'avoir la roue du destin ici, vous voyez, qui tourne pour vous. Et on vous dit en plus que c'est imminent, hein, donc dans pas très longtemps, hein. Donc surveillez votre boîte aux lettres, surveillez vos messages. Vous allez ressentir ces vibrations positives arriver ici, hein. Quel est votre maître ascensionné? Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Oui, on est dans un groupe où vous reprenez une belle énergie ici, hein. Ouais, vous reprenez une très très belle énergie, très forte et très puissante, hein. Donc une fois que ces forces, vous les aurez en vous et que cette énergie va jaillir, on vous dit de rester bien centré, hein, de ne pas vous éparpiller, hein. Donc cette énergie, il faudra la canaliser pour en faire quelque chose de précieux, de beau, et qui va vous permettre de continuer à aller de l'avant et vous fixer sur votre but ici, hein. Avec l'oracle de la voix de l'âme, nous avons ce que vous avez à libérer ici, les amis. Ce que Zadkiel vous confirme que vous avez à libérer. Le refoulement et demander de l'aide. Oui, en fait, on vous demande de ne plus refouler vos émotions, de ne plus refouler ce que vous avez dans le cœur, de ne plus refouler si vous avez un don et que vous êtes dans le déni et vous n'avez jamais voulu vous attarder sur ce don. On vous dit que c'est du déni, vous êtes en train de refouler. En fait, ici, Zadkiel va vous venir en aide, ou vous pouvez demander l'aide d'une personne, si vous en connaissez une bien sûr. Zadkiel va vous venir en aide pour vous éviter de refouler ces choses-là et de les laisser sortir de vous, que ce soit par les pleurs, par les larmes, par de la tristesse, que ce soit de la joie. Il y a des émotions qui doivent sortir de vous pour vous permettre de récupérer une autre énergie ici. Ça va vous permettre de vous purifier, de vous nettoyer, hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit pour la suite, une fois que ce refoulement aura été fait et qu'il vous aura apporté son aide ou que vous aviez demandé de l'aide peut-être à quelqu'un, vous avez peut-être un mentor ou quelqu'un à côté de vous. On vous dit que vous allez être guidé, hein. Vous avez un guide justement, vous avez un mentor ici et vous êtes sur votre chemin qui vous est destiné, c'est une question de karma, hein. Donc, ce don que vous avez pour guider les autres, peut-être aussi, parce que j'ai des gens qui guident les autres ici, vous l'avez longtemps laissé de côté, vous l'avez longtemps refoulé. On vous dit de demander de l'aide à l'archange Zadkiel, demander de l'aide à votre ange gardien si vous le connaissez, à votre guide, à votre maître ascensionné. D'ailleurs, on va voir quels sont vos guides ici. Demandez de l'aide parce que cette mission de vie, cette chose que vous avez longtemps refoulée, ou ces émotions que vous avez refoulées, elles sont là pour vous, dans votre incarnation. Vous n'allez plus pouvoir le nier en fait. Moi j'ai vraiment cette impression-là ici, hein. Vous pouvez être un guide pour les autres et vous pouvez être guidé aussi par les autres. On peut avoir les deux ici, hein. Alors vos guides. L'Esprit Saint vous dit que vous avez votre leadership et vos ancêtres spirituels vous parlent de communauté. Vous êtes capable ici les amis de gérer toute une communauté entière. Vous êtes un guide pour les autres, donc je le répète, c'est vraiment bien ça. C'est quelque chose d'ancestral. C'est vos ancêtres qui vous ont transmis cette sagesse. De pouvoir être libre de faire ce que vous désirez, de par vous-même, donc avoir le leadership de votre vie, mais ou de pouvoir aussi guider les autres vers ce leadership, ici, dans cette communauté, dans la bienveillance et dans le respect. Donc je ne vous vois pas donner des ordres aux autres, je vous vois aider les autres à grimper, à évoluer pour reprendre leur liberté et leur force intérieure ici, hein. Parce qu'avoir le leadership de soi, ça veut dire être conscient qu'on peut réaliser les choses par soi-même et ne pas avoir besoin des autres, mais avoir besoin de leur transmettre notre savoir.
C'est vraiment ça ici, hein. Vous allez vraiment aider les autres à transmettre votre savoir et à transmettre votre force pour que eux aussi reprennent de la force pour s'ascensionner, enfin pour grimper les marches de l'élévation spirituelle ici. Pour d'autres, c'est reprendre tout simplement le contrôle de leur vie, reprendre les rênes de leur vie en main, hein. Ici, avec la maison, le foyer, les chouettes, la lune, les émotions. On me parle de guidance encore ici, hein. On a les guides, on a des messages qui vous parviennent de vos ancêtres, de vos défunts. On parle de lune, donc c'est peut-être bientôt, hein, ce sera à l'approche de cette pleine lune ou la prochaine nouvelle lune ici. Euh, j'ai l'impression qu'on est sur une moitié de lune, hein. Donc ça peut être, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, ça peut être sur la fin du mois, hein. Fin du mois jusqu'au 1-2 novembre. Vous allez être extrêmement guidé par la lune, hein. Vous allez ressentir des sensations, des émotions, mais vous allez les accepter en fait, hein. La lune qui nous parle de votre intuition, hein. Vous êtes extrêmement guidé ici, hein. Je le répète, hein. La carte numéro 33 qui nous parle de solutions, d'opportunités. Vous allez trouver la clé, hein, à un problème. Il y a quelque chose qui va se solutionner pour votre foyer, pour votre famille ici, pour votre bien-être intérieur. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide, il y a quelqu'un qui vous donne la clé, la solution. Ou c'est vous qui trouvez cette solution parce que vous êtes guidé, il y a quelqu'un qui vous guide, hein. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein. On a des sorties, on a de l'invitation, on a des fleurs, on a une invitation au restaurant, on a des cadeaux. Euh, ça me parle de se faire plaisir aussi ici, hein. C'est lors d'une invitation, lors d'une sortie, ou je sais pas, vous allez capter quelque chose et vous aurez la clé. C'est peut-être un message que vous allez entendre chez des amis. Ça peut être un message, vous êtes invité à une soirée où on danse, on chante, et dans une musique, hop, vous avez une parole de chanson, une phrase qui vous heurte et qui vous dit mais ça y est, oui, Eureka, j'ai la solution. Ça peut être ça aussi. Mais cette solution, elle vient vers vous, hein, d'office, hein. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous sécuriser, d'être ancré, d'enfin trouver cette stabilité qui vous manquait tant ici, j'ai l'impression. Soyez-en sûr que vous allez trouver la sécurité pour vous et pour les personnes de votre foyer autour de vous. Il y a une belle surprise qui arrive, hein, pour moi ici. Pour certaines personnes, un bel événement. D'ailleurs, on vous avait dit, un événement heureux se prépare, hein. Et moi, j'ai cet événement heureux ici, juste devant moi, quand j'ai vu le bouquet et les guides, hein, les chouettes. Mène ta vie. Alors il y a un défunt qui vous dit mène ta vie. Je veux dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc menez votre vie comme vous l'entendez. N'écoutez pas ce que les autres vous racontent. C'est ce que ce défunt essaye de vous dire. Même si vous êtes différent, cette différence fait de vous quelqu'un d'original, quelqu'un d'unique en fait. Et vous êtes vraiment en train d'évoluer, hein. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement, mais d'évoluer dans de la bienveillance, dans une communauté, d'aider les autres également, hein. Et c'est votre mission de vie, j'ai envie de vous dire, hein, ici. J'ai beaucoup le chiffre 3 qui ressort, hein. J'ai eu le 33 tantôt, je regarde ici, c'est la 3. Ici, j'ai la 31, encore le 3. Ouais. Alors, j'ai été prendre 2 cartes de l'oracle des anges. On vous parle de mariage, les amis. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous dit que si vous êtes en couple, vous êtes marié, vous allez continuer à insuffler de la foi dans cette union et beaucoup d'amour dans cette union. Si vous ne l'êtes pas encore, ça peut être une proposition, une demande en mariage, bien sûr, ici pour vous.
Et c'est quelque chose de sacré, donc vous allez honorer ce lien. Averse d'abondance, les amis, il y a quelque chose d'heureux vraiment qui se prépare ici, hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Demandez à l'archange Zadkiel et demandez à vos anges au royaume céleste ici de vous aider à vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Surtout l'accepter, parce que parfois, dans d'autres vies, on a fait des vœux bah, de pauvreté et on s'en rend pas toujours compte et il faut casser le schéma ici, il faut casser le karma, hein. Faites votre chèque d'abondance pour la lune, les amis, hein, n'oubliez pas, hein. Vous rédigez le chèque, vous mettez par exemple à Madame Déesse Lune ou à l'univers, vous mettez le montant que vous voulez et puis voilà. Vous attendez 2-3 jours et puis vous brûlez ce chèque et vous laissez les cendres s'envoler. Ça fonctionne en général assez bien. Ne mettez pas des montants faramineux et fous, hein. Mettez vraiment un montant qui vous semblerait nécessaire pour vous sortir de la misère si vous êtes dans la misère ou de gros problèmes financiers ici, hein. De toute façon, si le montant est trop exagéré, ils vont vous le faire comprendre que ça va pas le faire, hein. Parce que vous devez pas en avoir plus, quoi. C'est juste vraiment pour prendre ce nouveau tournant dans votre vie, hein. Alors, 4 de denier, le 2 de bâton et le 2 de coupe. Waouh! Il y a bien du mariage, hein. Il y a bien des fiançailles, il y a bien de l'union dans l'air. Il y a de la réconciliation, il y a du renforcement des liens ici. On a le 4 de denier, on dit que vous allez vers une stabilité beaucoup plus, comme on a vu là tantôt, hein. Vous allez sécuriser votre foyer, votre famille, hein, ici, hein. Donc ne vous tracassez pas, même si c'est pas encore la grosse abondance, les amis, mais vous avez travaillé et vous avez récolté et vous avez mis des choses de côté ou vous mettez des choses en place ici pour ne plus voir ces fins de mois difficiles arriver, hein. Vous êtes en train de vous équilibrer ici, vous êtes en train de retrouver de la force et un équilibre dans quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet. Vous passez à une étape supérieure. Ouh, vous passez à une étape supérieure ici. Vous n'êtes pas encore au bout du bout, mais vous évoluez, vous progressez, vous retrouvez un certain équilibre. Et dans une relation également, on a 2 fois le 2, hein. Allez voir la signification du 2 ou du 22 ici, hein. Alors, le 2 qui nous parle de toute façon d'union et d'alliance, hein. Vous avez la carte de l'empereur, hein. Waouh! Donc vous vous élevez, hein. C'est bien ce que je dis, hein. Le 3 de bâton, donc vous passez vraiment, vous voyez, vous êtes en train de passer les étapes avec brio et vous pouvez continuer à croire à votre bonne étoile ici, hein, à lancer vos vœux à l'univers. Ils vont se réaliser, ils vont être exaucés parce que l'univers, l'archange Zadkiel et ses autres amis autour de lui voient que vous avez progressé. Vous avez extrêmement bien progressé. Vous n'avez rien lâché, les amis. Et ici, vraiment, j'ai l'impression que vous allez être récompensé, hein. Vous allez être récompensé au niveau de votre passion, de votre créativité, de ce projet que vous lancez, mais vous allez être récompensé sur le plan amoureux, hein. Une belle rencontre, hein. Quelque chose qui va durer dans le temps. On a vu avec la carte du mariage l'officialisation, hein. Vos vœux vont se réaliser, les amis. J'ai le 9 de coupe qui parle de joie, qui parle de chance avec la coccinelle. Il y a une chance, il y a quelque chose de beau qui vous parvient ici. Waouh, waouh, waouh. Alors avec l'oracle de la lumière, nous avons la justice. Donc les choses vont bel et bien s'équilibrer. Le travail et l'horizon nouveau. J'ai l'impression que Zadkiel vous dit que vous allez être libéré de quelque chose au niveau du travail. Il y a peut-être une affaire qui va être portée en justice via un employeur, via un travail. Euh, il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau de votre pro ici, hein, du côté professionnel, hein. Et vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons, hein, pour moi. J'ai le 3 et j'ai beaucoup le 4 aussi qui est revenu, hein. Vous voyez, 3, 4.
4, 4, 3. J'ai eu 2, 3 tantôt. J'ai eu les deux. J'ai un 4 ici aussi. J'ai le 3 et le 4. Ça peut être dans 3 ou 4 semaines pour certains. Mais vous explorez de nouveaux horizons. Donc, soit vous mettez fin à un contrat, où il y a quelqu'un qui met fin à votre contrat de travail, mais ça vous permet d'accéder à quelque chose de beau et de tout nouveau ici, les amis. Donc ne vous tracassez pas. De toute façon, vous avez la force parce que vous êtes stable et vous êtes plus que stable parce que l'empereur, il a tout construit pièce par pièce, étape par étape. Donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. N'en doutez pas, Zadkiel vous dit de continuer à persévérer parce que la chance est au rendez-vous pour vous, les amis, ici. Avec le Oshotaro, nous avons le défi, nous avons le voyage et nous avons la folie du cœur. Et là, on est à nouveau sur du 22. Regardez. Le défi, le voyage et la folie du cœur. Vous allez vous lancer un défi. Vous allez vous lancer un défi, j'ai envie de dire ici, de voyage, de découverte, de rencontre. Vous avez envie de changer d'horizon, on l'a vu avec les horizons nouveaux. Zadkiel vous dit, lancez-vous ce défi, parce que vous apprêtez-vous à voyager, apprêtez-vous à découvrir, apprêtez-vous à aller à l'aventure ici, les amis. C'est quelque chose que vous avez dans le cœur depuis un moment. Et on vous dit, non, c'est pas une folie. La folie du cœur, c'est quelque chose qui vous passionne. Mais c'est pas une folie humaine, c'est une folie du cœur. Donc il faut toujours suivre ses instincts, ses passions. Regardez, ici on a la biche, on a plein d'animaux. On a les poissons, on a le canard avec ses petits canetons. On a la grenouille. On a le lapin, on a la biche, on a les oiseaux. On a la verdure, la nature verdoyante ici. Vous allez être très bien entouré. Vous allez découvrir des choses, des nouvelles contrées, des animaux. C'est un défi que vous lancez. Et Zadkiel me dit, ben oui, oui, bien sûr, ton défi va être honoré parce que tu l'as dans ton cœur et je le ressens. Et tu as persévéré, tu as progressé et tu as tout donné pour y arriver. Apprêtez-vous à faire vos valises, les amis, à explorer de nouvelles contrées, que ce soit en voyage, un déménagement, un endroit qui va tellement vous plaire que vous allez avoir envie d'y rester. Quel dieu, déesse ou ange vous accompagne ici? La déesse de la terre. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Vous voyez, vous allez vous retrouver dans un endroit ici, Zadkiel me dit, où vous allez pouvoir créer des choses, retrouver votre inspiration, votre pouvoir créateur ici, par ces belles images que vous allez avoir, par ce sentiment de sérénité quand vous serez dans cette nature verdoyante et proliférante ici. J'ai l'impression que c'est vraiment un endroit qui va vous plaire et où vous serez à votre place, quoi. J'ai un ange gardien qui a un message pour vous. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Vous êtes extrêmement protégé. Il y a un ange gardien qui est constamment à vos côtés et qui vous protège ici. Qu'est-ce que vous dit Michael et quelle est votre prière à lui adresser? Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Votre prière à l'archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc faites confiance à votre intuition, mes amis. Si ce défi, c'est un rêve que vous avez depuis longtemps, continuez à y croire et à espérer, parce que regardez, il y a le soleil qui se cache là derrière les petits nuages et on a vu qu'il y avait quelque chose de beau, quelque chose d'heureux qui vous parvenait, qui se préparait. Alors sur quoi devez-vous travailler particulièrement ici, les amis? Et oui, le chakra sacré, les émotions.
les ressentis, l'expression, votre équilibre intérieur. Vous êtes des gens assez émotifs et on vous dit de travailler sur vos émotions. Il faut vraiment canaliser toutes ces émotions et vous recentrer ici, c'est important. Pour ne pas qu'elles partent en vrille et qu'elles se dispersent et que vous savez, quand il y a trop d'émotions, ben, vous avez juste envie d'exploser et vous avez l'impression que tout va exploser en vous. Donc laissez sortir ces émotions petit à petit, en flux. Ici, j'ai l'impression de parler comme si c'était de l'eau qui sortait. Laissez ces émotions sortir de vous. Vraiment, c'est important pour votre équilibre intérieur. Alors, vous avez comme pierre l'apophilite qui vous parle de votre chakra du troisième œil et couronne et qui vous parle de votre connexion. Donc, Zadkiel est bien en train de vous connecter à la source ici. L'apophilite peut vous aider. La fluorite vous parle de votre guide spirituel et de votre chakra du troisième œil. Donc, pour être vraiment bien guidé spirituellement par vos guides ici qu'on a vu là tout de suite, qui étaient les guides qui étaient vos ancêtres et les guides de l'Esprit Saint, vous pouvez utiliser la fluorite. J'en ai une ici, c'est mon pendule en améthyste et en fluorite. La fluorite, voilà, elle est de plusieurs couleurs, ça fait un effet un peu... Alors, on va aller voir vos chemins de vie. Avant de vous laisser, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, en partant les chouchous. Et puis à aller voir demain la vidéo que je vais poster sur la pleine lune en bélier, sur notre chaîne en commun que nous avons créée, mon mari et moi, qui est la chaîne Star Spirit ou Val Luna, ou la guérison de l'âme. Alors, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie 11. Chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 2. Maître nombre 11, bien sûr, donc juste chemin de vie. Nous avons nos amis les balances, nous avons nos amis les lions, les amis les sagittaires et nos amis les scorpions. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé un maximum. On se retrouve très bientôt. Demain, je mettrai le taroscope de nos amis, les lions en ligne. Ensuite, ce sera au tour de mes vierges et puis de mes béliers et de mes balances. Donc voilà, ça, ce sera les signes qui sortiront sur la semaine prochaine. Les autres seront au début de la semaine d'après. Je vous fais des bisous à tous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, les amis, et passez une excellente soirée.